Bonjour, je suis Slavka et maintenant je vous parlerai de mon propre expérience en tant que médiatrice scolaire. Donc moi j'ai travaillé dans l'association A793, au début en tant que bénévole et puis par la suite en tant que salarié. Et j'ai découvert que la médiation, c'est vraiment un métier passionnant, mais en même temps, le médiateur doit faire face à de nombreux obstacles, à la fois qui proviennent des institutions, des obstacles administratifs, mais aussi de la part des familles. Quand je parle des familles, c'est plutôt les conditions de vie précaires. Et j'ai vraiment cette envie de partager avec vous cette expérience. Comme je vous ai dit, il y a beaucoup d'enfants roms aujourd'hui qui habitent en France, dans les bidonvilles, dans les squats des roms migrants, qui sont là parfois depuis plusieurs années et toujours pas scolarisés. Et des fois, amener un enfant sur le chemin de l'école peut changer complètement sa vie. C'était le cas notamment avec une jeune fille que j'ai rencontrée parmi plusieurs d'autres cas quand j'ai travaillé en 2013-2014 en Seine-Saint-Denis. Tout d'abord, mes missions, c'était à peu près ce que je vous ai déjà présenté dans les vidéos précédentes. Notamment, j'allais sur les terrains pour rendre visite aux familles, pour rentrer en contact, pour créer vraiment des liens de confiance qu'on appelle. Le fait qu'on parle la langue des personnes, ça crée inévitablement, ça établit des relations de confiance. Et puis par la suite, surtout quand on leur dit qu'on les informe, qu'on les sensibilise, pour leur dire que, voyez, vos enfants peuvent aller à l'école et on est là pour vous aider, il y a beaucoup de familles qui nous sont reconnaissantes. Du coup, ainsi, moi j'étais amenée de travailler sur plusieurs terrains dans le département des 93 et notamment j'ai beaucoup aimé de travailler dans la ville de Bobigny où se trouvaient à l'époque de grands terrains, l'un qui s'appelait les Coquetiers puis l'autre à La Folie, où il y avait en fait des Roms originaires de la Roumanie, mais aussi de la Bulgarie. Nous avons réussi avec notre équipe à l'époque, avec l'A793, de scolariser l'ensemble de ces enfants. Donc, le taux de scolarisation, la réussite scolaire de ces enfants était 95%. C'était énorme, vu les obstacles notamment que j'ai rencontrés dans mon travail avec l'équipe, que je vous parlerai tout à l'heure. Ces obstacles administratifs sont les plus difficiles pour le médiateur et c'était le cas aussi pour moi à l'époque quand j'ai travaillé comme médiatrice scolaire. Donc c'était en face des mairies ou des élus qui refusaient la scolarisation pour différentes raisons. Donc des fois ils demandaient des papiers, des domiciliations, ou des fois les enfants étaient mis sur des listes, des longues périodes d'attente, parfois 6 mois sur une année scolaire. C'est-à-dire l'année scolaire, elle passait et l'enfant n'était toujours pas scolarisé. Moi, je trouve ça vraiment scandaleux. D'autres problèmes que j'ai rencontrés aussi dans mon travail, c'était plutôt les familles qui avaient ce grand problème, c'était face aux expulsions forcées, c'est-à-dire la police qui embarquait sur le terrain à 6 heures du matin et que les enfants ont été empêchés d'aller à l'école et puis suite à une expulsion que l'enfant se retrouvait en rupture scolaire et puis son parcours a été mis en danger et nous en tant que médiateurs on devrait recommencer le travail à nouveau. Et c'était chaque fois et chaque fois. Parce que, si vous voulez, quand il y a une expulsion, il ne s'agit pas simplement d'expulser le terrain où ils habitent, les personnes. Mais des fois, ils sont obligés
par les autorités de quitter la ville, voire carrément le département. Donc pour moi, en tant que médiatrice et pour l'association, c'était très difficile d'aller suivre ces enfants, les familles, sans parler des traumatismes psychologiques qui causaient ces expulsions répétitives. Et puis, d'autres types d'obstacles que j'ai rencontrés, à qui j'ai faisais face, c'était aussi les conditions de vie. Aujourd'hui, c'est très facile de dire « mais les Roms ne scolarisent pas leurs enfants ». Vous savez, on parle des personnes mal logées, et puis ça fait scandale qu'ils ont des difficultés de scolariser leurs enfants. Mais pensons encore un moment juste pour les personnes qui vivent dans des bidonvilles, qui n'ont même pas un logement. Donc ces conditions de vie sans accès ni à l'eau potable, ni à l'électricité, avec une hygiène qui doivent maintenir les familles pour leurs enfants qui vont à l'école, c'est extrêmement difficile. Du coup, on se retrouve en face des parents qui perdent souvent la motivation entre les expulsions répétitives, entre le fait qu'ils sont discriminés et rejetés par les mairies, par les élus, et puis ça arrive aussi par les riverains autour, par le voisinage, qui a une incompréhension entre les deux populations. Et puis les élèves roms dont on les met sur le chemin de l'école, et puis au bout d'un moment, on n'arrive pas vraiment à avoir ce suivi scolaire interrompu. Ça, c'était pour moi l'un des plus grands défis que j'ai rencontrés dans mon travail. Cela ne suffit pas juste d'inscrire un enfant à l'école. C'est très bien de réussir déjà. Mais le médiateur doit faire preuve aussi de mettre en place tous les acteurs possibles autour, que ce soit la famille, l'enseignante, le chef d'établissement, pour assurer le suivi scolaire, le parcours scolaire et puis par la suite la réussite scolaire de cet enfant. Car cet enfant demain, le but c'est qu'il devient un citoyen comme n'importe quelle personne en France et qui a accès aussi à la citoyenneté, accès à l'emploi, etc. Pour les familles en grande précarité, la scolarisation implique un effort considérable. Ce n'est pas toujours facile de vivre sur un bidonville sans avoir accès ni à l'eau, ni à l'électricité, ni aux toilettes, et en même temps de scolariser ses enfants. Donc les parents, entre les conditions de vie et les expulsions, ne voient pas toujours l'intérêt d'envoyer leurs enfants à l'école. Et puis, sans parler que l'hiver, quand les terrasses sont boyeuses et le linge ne sèche pas, c'est difficile de maintenir aussi une hygiène corporelle. Comme le souligne le président de la 793, M. Andrea Caisi, aucune scolarisation durable n'aura lieu si les parents ne disposent des moyens corrects d'existence. Et j'y suis tout à fait d'accord, puisque si on veut aujourd'hui scolariser les enfants roms vivant en bidonville en France, il faut leur donner aussi accès aux moyens qu'on appelle accès aux droits communs. Tout simplement d'avoir la même possibilité d'une vie normale, qui puissent aller à l'école, avoir un logement, accès à un emploi. Et pour cela, le médiateur, comme c'était aussi dans mon cas, dans mon travail, on fait souvent preuve pour bien amener son travail jusqu'au bout, malgré les difficultés rencontrées sur notre chemin. On doit mener notre tâche jusqu'au bout. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne. À mercredi prochain!